Bonsoir à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com pour le décryptage du dialogue national inclusif. L'Assemblée plénière et le Présidium se sont retrouvés ce samedi matin après 3 jours de suspension des travaux. Ils ont présenté un agenda de travail, un agenda qui s'étale sur un mois. Nous avons déjà passé 15 jours dans ce dialogue national inclusif et nous n'avons pas réellement encore commencé à travailler. J'ai aussi avec moi aujourd'hui Amine Idriss, analyste politique et observateur de la vie sociale tchadienne. Donc voilà, au bout de 15 jours, il n'y a rien qui s'est encore déroulé. Est-ce un problème organisationnel? Est-ce un problème politique? Est-ce un autre problème? Ou alors tout est normal, tout va bien? Écoutez, on ne peut pas dire que tout est normal, tout va bien. Et je ne crois pas non plus que ce soit un problème organisationnel. Je ne crois pas non plus que ce soit un problème politique. Je crois qu'il est indispensable et il est nécessaire, il est impératif que les acteurs politiques prennent leur temps pour discuter et pour prendre son temps pour discuter. Oui, est une absolument, chose. absolument. Mais étant donné qu'on était à 21 jours, aujourd'hui le projet d'agenda nous dit 30 jours, on va prendre son temps jusqu'à quand? Ils ont 30 jours de discussion dans le dialogue, n'est-ce pas? Donc j'imagine que ça doit être 30 jours à partir du jour du déclenchement des travaux, c'est-à-dire lundi ou mardi. Donc prendre encore le week-end pour discuter avec les personnes réticentes, avec les personnes qui s'opposent entre les organisateurs du dialogue et les autres, je crois que c'est nécessaire pour moi. Les négociations justement entamées jeudi dernier par le comité ad hoc sont un peu étranges. Étranges dans le sens où on négocie d'un autre côté et l'appareil sécuritaire est en train de vouloir, je dirais pas assiéger parce que c'est pas le bon terme, mais est en train de malmener la vie à des personnes avec lesquelles le Présidium souhaite négocier. Écoutez, je pense que ce qui se passe avec les transformateurs est triste. Déjà, on ne devrait pas arriver à ce genre de situation où des Tchadiens qui veulent s'exprimer sont d'une certaine manière un tout petit peu mis dans un coin par la police. Donc là, c'est triste et c'est inadmissible. Ceci dit, je crois que c'est le rôle du Présidium aussi, vu que le dialogue est inclusif et souverain, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, d'interpeller le gouvernement et de leur dire, écoutez, vous dites que nous sommes souverains, que le dialogue est inclusif et donc cessez avec ce harcèlement policier. Mais le Présidium seul ne peut pas interpeller le gouvernement. Dans l'organisation de ce dialogue, l'organe suprême, c'est l'Assemblée des délégués. Le Présidium ne vient qu'en second. Donc il faut qu'il y ait une décision prise en plénière avant qu'il puisse éventuellement saisir le gouvernement. Dans ce cas, le président du Présidium, Gali, aurait dû faire ça ce matin. Il aurait dû demander à la plénière en leur disant, écoutez, chers amis, nous avons des compatriotes qui ont mis un certain nombre de préalables, de conditions, et à cause justement des problèmes liés à ce préalable, à ces conditions, il y a des difficultés avec la police. Donnez-nous le mandat d'aller discuter avec eux, et voilà ce que nous souhaitons leur proposer. Donc je pense que c'est le rôle du Présidium de prendre les devants, d'avoir une attitude proactive et ensuite éventuellement d'engager la plénière, d'obtenir mandat de la plénière pour pouvoir interpeller le gouvernement. Je crois que le dialogue est inclusif et les parties prenantes, spécialement le Présidium, et bien vu qu'on a décidé qu'il est souverain, il doit jouer ce rôle de souveraineté. Mais cette situation qui souffle un peu le chaud et le froid, entre cette envie de négocier et de l'autre côté cette oppression entre guillemets. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Écoutez, entre envie de négocier et puis comme vous dites répression de l'autre côté, personnellement je l'avais dit tout à l'heure, c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible de dire aux gens on va négocier et puis en même temps quand ils essaient de manifester leur mécontentement, on les réprime. Il y a d'autres manières de faire. Si effectivement les gens avaient fait des dérangements à l'ordre public, comme l'avait dit le ministre de la Communication, il est tout à fait possible de les interpeller après en avoir parlé avec le procureur. Donc ça aurait eu le mérite d'être d'une certaine manière judiciarisé. Ça c'est un. Et puis ensuite, les gens ont tout à fait le droit aussi de tenir
des rassemblements. Ce n'est pas interdit. Pendant la phase de dialogue, on n'a pas dit que c'était interdit. C'est un droit qui est constitutionnel, qui a été d'ailleurs validé et reconduit par la charte de la transition. Donc c'est absolument triste, c'est absolument inadmissible. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment, moi j'invite et j'incite le Présidium à jouer son rôle. C'est un Présidium qui est si tu veux, l'organe dirigeant d'un dialogue qui se veut plénier, qui se veut aussi souverain. Donc on n'a qu'à demander au Présidium d'interpeller le gouvernement. Justement, ce Présidium, dans sa souveraineté, a pris cette décision d'engager des nouvelles négociations. Est-ce que cela n'a pas surpris certains? Et vous savez de qui je parle quand je dis certains. Certains, c'est qui? Au niveau du pouvoir, même si le dialogue est souverain. Écoutez, pour moi, ça ne devrait pas être une surprise. Et à mon avis, étant donné que le CODNI, qui était chargé donc de commencer les négociations avec les uns et les autres, a été mis en place depuis la fin du mois de juillet 2021. Plus d'un an après, ils n'ont toujours pas rejoint, je dirais, la cohorte de dialogueurs. Eh bien, ce n'est pas en 4-5 jours que l'on va... Voilà. Écoutez, je pense que ce n'est pas en 4-5 jours, mais c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses. Ça fait partie de la responsabilité justement du Présidium de créer un comité ad hoc. J'ai trouvé qu'il était quand même malheureux que ces comités ad hoc ne soient pas suffisamment représentatifs d'une certaine manière de la dynamique. Oui, mais ils ont dit que c'était des sages, donc peut-être qu'en termes d'âge... Voilà. Écoutez, c'est pas l'âge qui fait la sagesse. En tout cas, c'est comme ça que cela est perçu. Oui, on aurait pu aussi mettre des personnes plus jeunes, des personnes plus neutres, plus indépendantes, des personnes qui sont respectées par tous les camps, tous les bords politiques. Ces personnes auraient probablement inspiré un peu plus de confiance, en fait. Donc ça n'a pas été fait. Mais bon, au bout de 72 heures, il n'y a toujours pas de résultat, en tout cas. Mais écoutez, si pendant un an, on n'a pas obtenu de résultats, ce n'est pas en 72 heures qu'on va obtenir les résultats. En revanche, ce n'est pas parce que les résultats n'ont pas été obtenus que les gens doivent cesser de négocier. Mais je reviens à ma question initiale. On va négocier dans le dialogue jusqu'à quand? Parce que ce dialogue est appelé à se terminer un jour quand même. Écoutez, pour moi, si le dialogue doit prendre le temps, y compris de suspendre les discussions pour négocier de manière véritable à travers, je l'avais indiqué d'ailleurs ailleurs dans un autre média, avec un comité ad hoc et éventuellement un facilitateur ou un médiateur complètement indépendant, pour que les parties prenantes puissent concilier les points de vue et avancer, on n'a qu'à le faire et on doit le faire. Il ne faut pas qu'on fasse l'économie du temps en disant, écoutez, le dialogue doit durer 21 jours, on n'a pas le temps. Si je vous dis que depuis 15 jours, on tourne en rond, qu'est-ce que vous me répondrez? Évidemment, on tourne en rond. On tourne en rond parce que, justement, il y a quelque chose qui manque. Il y a peut-être l'absence d'un médiateur indépendant, un médiateur à qui tout le monde pourrait éventuellement faire confiance. On ne l'a pas. Prolonger le mandat de cette commission ad hoc? Non, éventuellement ajouter un autre médiateur indépendant. D'accord. Merci beaucoup, Amine Idriss. Merci. Voilà, nous avons terminé notre décryptage de ce samedi 3 septembre. Nous nous retrouvons lundi en fin de journée, si tout va bien, pour une nouvelle journée de dialogue national inclusif, un nouveau décryptage sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Bonne soirée à tous.